Camilla doit ouvrir un antique coffre à trésor où se trouve un objet magique. Il y a 3 portes numérotées, mais une seule mène au véritable trésor. Il y a un panneau sur chaque porte. La porte 1 dit « Le trésor est derrière la porte 2 ». La porte 2 affirme que le trésor n'est pas ici. Et la porte 3 dit que le trésor est ici, c'est sûr. Camilla sait que la porte 1 ment, que la porte 2 dit la vérité, que la porte 3 ment. Où est le trésor? La porte 2, c'est la seule qui dit la vérité, donc son affirmation « le trésor n'est pas ici » est vraie. La porte 3 dit « le trésor est ici », mais elle ment. Ainsi, le trésor se trouve derrière la porte 1. Daniel est un bibliothécaire qui travaille dans une vieille bibliothèque historique. Un jour, il remarque qu'un des livres rares de la collection a disparu. La bibliothèque est vide, à l'exception de 3 visiteurs. Clara, Victor et Angela. Daniel demande si quelqu'un a vu quelque chose d'étrange. Tout le monde dit que non. Alors Daniel vérifie les caméras de sécurité. C'est Victor le voleur. Sur les images, il a toujours son sac à dos. Et c'est quelque chose qui n'est pas autorisé dans la bibliothèque. Vous voyez ce panneau? Il pourrait facilement cacher le livre à l'intérieur. 2 meilleurs amis, Jack et Tyler, sont sur une île tropicale pour surfer et se reposer. Après une journée sportive en mer, ils achètent une grosse pastèque et la mangent. Au bout d'1 heure environ, Tyler se sent mal et perd connaissance. Heureusement, on l'emmène rapidement à l'hôpital. Mais Jack ne comprend pas ce qui s'est passé. Nos 2 amis ont mangé la même pastèque. Tyler n'a aucune allergie. Alors, comment se fait-il que Jack aille parfaitement bien? Jack n'a pas mangé de graines de pastèque, et Tyler, si, quelle que soit la substance qui l'a empoisonné, elle se trouvait dans les graines. Lucas se réveille à l'hôpital après un coma de 2 semaines. Il ne se souvient de rien, pas même de son propre nom. Devant lui, 3 femmes discutent avec les médecins. Elles affirment toutes être sa femme. Regardez-les attentivement et essayez de découvrir qui est la vraie épouse de Lucas. Lucas se rend compte que la seule femme qui a pris la peine d'apporter quelque chose de personnel est Rita. Dans le carnet qu'elle tient, il y a des notes sur ses médicaments, l'historique de ses allergies et des rappels médicaux. De plus, elle porte une alliance bleue à son doigt, tout comme lui. Les 2 autres femmes portent des alliances en or. Lors d'une conférence sur les relations de couple modernes, 3 femmes montent sur scène pour partager leur expérience. Elles affirment toutes être mariées, mais l'une d'entre elles ment. Laquelle n'est pas vraiment mariée? La femme au centre n'est pas mariée. Elle porte sa bague à sa main droite, ce qui pourrait signifier autre chose. Peut-être est-ce une bague de fiançailles ou simplement un accessoire. Les alliances se portent généralement à la main gauche. Regardez l'image et faites attention à tous les détails. Pouvez-vous découvrir le mot secret qui peut déverrouiller la porte? Je dirais qu'il y a trop de vases dans cette pièce. Donc, le mot secret doit être vase. Quelque chose d'important a été volé dans un manoir, et il y a 2 suspects, la cuisinière et le jardinier. Le jardinier dit qu'il a travaillé dans le jardin toute la journée, et la cuisinière dit qu'elle a travaillé dans la cuisine toute la matinée. Qui ment? La cuisinière est une menteuse. Regardez ce pain sur la table. Elle a dû quitter la cuisine à un moment donné pour qu'il ait brûlé comme ça. Lola et Lila sont toutes 2 nées en mars. Quand Lola avait 4 ans, elle avait le double de l'âge de Lila. Ce mois de mars, Lila fête son 100e anniversaire. Combien de bougies y a-t-il sur le gâteau de Lola? Il y a 102 bougies, car leur différence d'âge est de 2 ans. Mila a 2 prétendants qui la courtisent. Un soir,
Elle décide de les appeler en visioconférence l'un après l'autre. Après ça, elle en bloque un. Lequel et pourquoi a-t-elle pris cette décision? Il s'agit du gars à droite. Il ne vit pas seul. Vous voyez cette deuxième brosse à dents? Elle appartient probablement à sa petite amie. Il y avait une porte verte en verre au milieu d'une grande ville. La rumeur disait que quelque chose de mystérieux et de magnifique était caché derrière. Un groupe d'amis a trouvé la porte et a essayé de la franchir. Étonnamment, Amanda, Anna et Oliver ont réussi à se faufiler à l'intérieur, tandis que Lorraine et Sébastien n'ont même pas pu ouvrir la porte. Quel est votre avis? Marc parviendra-t-il à entrer ou non? Marc ouvrira facilement la porte et la franchira. Seules les personnes dont les prénoms contiennent un nombre pair de lettres peuvent en le faire. Regardez attentivement cette image. Lequel de ces trois hommes est le patron selon vous? C'est l'homme à droite. Vous voyez sa veste de costume accrochée sur la chaise du patron? Peu importe qui se tient derrière le bureau, c'est lui le chef. Regardez ces infirmières très attentivement. L'une d'elles fait seulement semblant. Vous devez deviner laquelle n'a pas sa place ici. Les infirmières à droite et au milieu ont les bonnes photos sur leur badge. Mais l'infirmière de gauche a la même photo que la deuxième. En plus, elle ne ressemble même pas à la personne sur la photo. Bizarre. Un policier suivait un criminel suspecté de contrebande. Soudain, l'homme accéléra et disparut au coin d'une rue. L'agent se mit à sa poursuite, mais il n'y avait déjà plus aucune trace de l'homme. Le seul endroit où le suspect pouvait se cacher était un salon de beauté. Le policier y entra et vit 3 femmes. Mais il savait très bien que l'une d'elles devait être l'homme qu'il cherchait. Laquelle? Toutes les femmes sont élégantes et belles. Mais regardez les bras de celle assise à droite. Ils sont bien trop poilus pour appartenir à une femme. C'est certainement le criminel. Un jour, Cooper se détendait chez lui lorsque quelqu'un sonna à sa porte. Quand il ouvrit, il vit 2 agents de police. Ils lui dirent ce que son voisin les avait appelés, affirmant que Cooper l'avait insulté. Et lorsque le voisin avait sauté dans sa voiture pour essayer de s'enfuir, Cooper avait lancé une pierre et brisé la vitre de son véhicule. Cooper demanda aux policiers de le laisser examiner la voiture du voisin. Après qu'ils eurent tous examiné le véhicule, la police arrêta le voisin. Comment ont-ils compris que Cooper n'était pas coupable? Le pare-brise était brisé. Si Cooper avait poursuivi la voiture, c'est la vitre arrière qui aurait été cassée. Un criminel dangereux a échappé à la police et a trouvé un emploi dans la maison d'une riche famille. Lorsque les détectives sont arrivés sur place, ils ont découvert que 3 hommes avaient été embauchés récemment. Le cuisinier a déclaré à la police qu'avant ça, il travaillait dans un restaurant. Le jardinier a dit qu'il avait toujours eu une passion pour les plantes. Et le garde de sécurité a dit que son père était l'ami du propriétaire de la maison. Il avait aidé Robert à obtenir son poste. Qui est le criminel? C'est le cuisinier. Avant que la police n'arrive, il essayait de préparer une omelette. Mais regardez, elle est pleine de coquilles d'œufs. Un vrai cuisinier ne ferait jamais une telle erreur. Janice louait un appartement avec 3 autres filles. Un jour, sa mère lui a rendu visite et lui a donné de l'argent. Janice a mis les billets sous un livre posé sur son bureau et est allée raccompagner sa mère. Quand elle est revenue, l'argent n'était plus dans sa chambre. Elle a alors interrogé ses voisines. Nathalie a répondu qu'elle venait de revenir de son jogging matinal. Brittany a dit à Janice qu'elle avait voulu lire le livre. Après l'avoir pris, elle avait mis l'argent dans le tiroir du milieu. Kayla a dit qu'elle n'était entrée dans sa chambre qu'une seule fois pour chercher son écharpe. Qui a pris l'argent? C'était Brittany. Le bureau n'a pas de tiroir central. Mika a été piégée par une personne mystérieuse.
Elle a dit à notre amie qu'elle pouvait s'échapper si elle résolvait cette énigme. Tu as une boîte en carton. Il est plus facile de la soulever d'un sol en bois que d'une table en acier. Qu'y a-t-il dans la boîte? Mika réfléchit un moment et devine la bonne réponse. Et vous? La boîte est remplie d'aimants.